Bienvenue pour cette analyse. Aujourd'hui, on se penche sur une stratégie de trading assez spécifique, le Judas Swing. Elle est décrite dans un PDF par un auteur, CEO Trades. C'est un cadre, disons, méthodologique pour trouver des opportunités. Notre but, décortiquer ensemble les étapes clés telles qu'elles sont présentées dans ce document. Oui, tout à fait. L'objectif, c'est vraiment de comprendre la mécanique, la logique derrière cette stratégie, mais attention, uniquement sur la base de ce document précis. On va examiner le cadre proposé, sans juger si ça marche ou pas, mais pour bien saisir les concepts tels que l'auteur les définit. Parfait. Alors, commençons par le commencement. Le document insiste pas mal sur l'importance d'avoir un biais directionnel. Ça se passe sur une échelle de temps supérieure, le HTF, comme le graphique 15 minutes par exemple. C'est ça. L'exemple donné montre une série de sommets plus bas, de creux plus bas, typique d'un biais baissier. Et donc, l'idée décrite, c'est d'anticiper une vente à partir d'un nouveau sommet plus bas. Classique, en soi. Oui, comprendre le contexte général avant d'agir. Mais là où ça devient plus spécifique, c'est le timing, non? Exactement. C'est un point crucial du document. Cette stratégie Judas Swing, elle est censée se dérouler dans une fenêtre temporelle très précise, entre 7 heures et 9 heures du matin, heure de Londres. C'est juste à la fin de la session de trading asiatique. Ah oui, c'est très ciblé. Et l'auteur insiste. Il faut absolument identifier les points hauts et bas formés pendant cette session asiatique, donc entre minuit et 7 heures, heure anglaise. Parce que ces niveaux, ce sont eux qui représentent la liquidité à viser. D'accord, la liquidité asiatique. Intéressant ce focus. Donc, on marque ces niveaux, le plus haut, le plus bas. Et après, On attend, c'est ça. ça, on attend. L'étape suivante, c'est d'attendre un balayage. Le terme anglais utilisé, c'est sweep. Un sweep, qu'est-ce que ça veut dire exactement dans ce Ça contexte? signifie que le prix doit dépasser, brièvement mais clairement, l'un de ces deux niveaux. Soit le haut asiatique, soit le bas asiatique. C'est ce dépassement qui est présenté comme le véritable déclencheur de la séquence. Ok, un dépassement net, pas juste toucher le niveau. Et une Oui. fois qu'on a ce sweep, Alors là, le document dit de changer complètement d'échelle de temps. On zoome sur le graphique 1 minute, le 1M. 1 minute, Ouais. c'est très court. Et pourquoi ce changement? D'après la source, c'est sur cette échelle de temps très fine qu'il faut chercher un autre signal. Et le changement de structure de marché, le fameux Market Structure Shift ou MSS. MSS. D'accord. Et comment on le repère, ce MSS? L'exemple donné, c'est si le prix a balayé le plus haut asiatique. Sur le graphique 1 minute, le prix montait peut-être, faisant des petits sommets et creux ascendants, des HH et HL. Eh bien, le MSS, c'est quand le prix casse le dernier creux significatif, le dernier HL, pour former un creux plus bas, LL. Ah, je vois. Donc, après avoir pris la liquidité au-dessus du haut, la structure micro se retourne à la baisse. Voilà, c'est comme ça que c'est interprété dans le document. Un signal potentiel de retournement juste après la chasse à la liquidité. C'est technique mais logique dans le cadre présenté. Bon, on a le sweep, on a le MSS sur 1 minute, et pour rentrer en position, Alors, l'étape suivante, c'est d'identifier un Fair Value Gap, un FVG. encore un terme spécifique, FVG. Comment c'est décrit? Le document le décrit comme une zone où le prix a bougé très vite, de manière très directionnelle, un peu comme un sprint, quoi. Et ce mouvement rapide laisse un vide, un déséquilibre momentané. Par exemple, une grosse bougie baissière sans mèche qui remonte, ça crée un FVG baissier. Un déséquilibre. Ok, Et selon cette stratégie, c'est précisément dans cette zone de FVG qu'il faudrait chercher à entrer, souvent au tout début de la zone. d'accord. Donc, le FLG, c'est la zone d'entrée après le changement de structure. C'est là que ça devient vraiment précis. Et pour gérer le risque, le stop loss. La méthode est claire là-dessus aussi. Le stop, il est placé juste au-dessus du dernier sommet formé, avant l'entrée, si on vend, ou juste en dessous du dernier creux si on achète, évidemment. Logique pour protéger la position. Et l'objectif de gain, la cible, Là aussi, c'est assez mécanique, d'après le document. On vise toujours le niveau de liquidité opposé. Par exemple, si on est entré vendeur après un sweep du haut asiatique, hmm, on vise le bas asiatique comme objectif. exactement. C'est la cible systématique décrite. Bon, si on récapitule toute la séquence du Judas Swing, telle que décrite ici, d'abord, on établit le biais directionnel sur le 15e, mettons. Oui, Ensuite, on repère le plus haut et le plus bas de la session asiatique. c'est ça. Puis, on attend, entre 7 heures et 9 heures, heure de Londres, que le prix balaye l'un de ces deux niveaux. Le sweep, oui.
Après ça, on file sur le graphique 1 minute pour guetter un changement de structure, le MSS. Le retournement micro. Une fois qu'on a le MSS, on cherche un Fair Value Gap, le FVG, pour y placer son entrée. La zone de déséquilibre. Et enfin, on met un stop juste de l'autre côté du dernier extrême local et on vise le niveau de liquidité asiatique opposé. Voilà, c'est une excellente synthèse du processus décrit par CO Trades dans ce PDF. Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Ce qui est important de souligner, c'est que c'est un cadre très spécifique, présenté dans cette source unique. D'ailleurs, l'auteur renvoie vers ses autres contenus, YouTube, Discord, pour ceux qui veulent creuser sa vision globale. Oui, c'est juste une pièce du puzzle en quelque sorte. Exactement. Et ça ouvre peut-être une question intéressante pour réfléchir un peu plus loin. Au-delà de suivre cette stratégie à la lettre, comment est-ce que la compréhension de ces concepts-là, le balayage de liquidité et le changement de structure sur différentes échelles de temps, comment ça pourrait nous aider à lire les mouvements de prix dans d'autres contextes, d'autres moments de marché? Bonne question. Comment ces briques conceptuelles peuvent s'intégrer dans une analyse plus large? C'est une piste de réflexion intéressante.